Bonsoir mesdames et messieurs et bon week-end et bienvenue à cette édition Vespera dont voici la trame. La visite de travail du ministre de la Communication et des Médias à Pointe-Noire. La RTA-OPH, outil de communication incontournable en cette période de crise sanitaire. La célébration de la Journée mondiale de la population. Voilà pour les titres de cette nouvelle session d'information. La suite dans les minutes qui suivent. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, est en visite de travail dans la ville de Pointe-Noire. M. Thierry Mongala aura une série de rencontres avec les professionnels des médias publics et privés sur la riposte contre la pandémie du Covid-19. Ce samedi 11 juillet 2020, il a été reçu à la RTA-OPH où il s'est entretenu avec la directrice interdépartementale de ce média confessionnel, Éthylène Josiane Kowo-Kingea, avant de s'adresser à l'ensemble des agents. C'est une toute première fois pour nous de vous recevoir ici dans ce site et ça nous fait grandement honneur. Sûrement vous avez une communication à adresser à l'endroit des agents de la RTA-OPH, de toute cette population qui se trouve face à vous. Nous vous accordons très respectueusement la parole. Prenant la parole, M. Thierry Mongala a édifié ses interlocuteurs sur le mobile de sa présence dans la ville de Pointe-Noire. Plus globalement, j'ai profité d'un séjour à Pointe-Noire pour non seulement, après la période de confinement et après le déclenchement de ce que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a appelé la période de déconfinement progressif et par palier, qui suppose l'observation d'un certain nombre de gestes barrières et l'observation d'un certain nombre d'actes de prévention pour éviter que cette pandémie qui circule hélas encore énormément dans notre pays et singulièrement dans les deux grandes villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire, qui aujourd'hui connaissent un niveau d'épidémie qui représente 97% des cas de contamination dans notre pays. C'est dire que nos deux capitales, la capitale politique et la capitale économique, doivent redoubler de prudence. Donc je vous disais que ma visite, suite au déconfinement, est une visite symbolique qui me permet de visiter les principaux médias de la ville Océane et à titre personnel donc de remettre symboliquement quelques kits de protection. Profitant de l'occasion, M. Thierry Mongala a procédé à la visite des locaux et des installations de la RTA-OPH. Peut-être peu de temps nous allons emménager nos structures, mais nous le faisons avec les moyens du bord, avec l'utilisation de certains services. Le ministre de la Communication et des Médias a fait un don de kits de protection à la chaîne confessionnelle Radio-Télévision Association Luzolo Amour OPH. De gel hydroalcoolique et des masques artisanaux qui peuvent être distribués à nos agents. Poursuivons cette session d'information avec un autre chapitre. Célébré au Congo sous le thème « Continuité des services de santé de la reproduction et protection des droits des femmes et des filles dans le contexte du Covid-19 », thème choisi pour la Journée mondiale de la population ce 11 juillet 2020. Prélude à cette journée, la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a rendu publique la déclaration du gouvernement. Instituée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Journée mondiale de la population vise à renforcer la sensibilisation sur les questions de la population, notamment leur lien avec l'environnement. Au Congo, cette journée est célébrée sous le thème « Continuité des services de santé, de la reproduction et protection des droits des femmes et des filles dans le contexte de la COVID-19 ». Dans la déclaration lue par la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, un accent est mis sur l'amélioration de la qualité des services de santé de la reproduction.
En ce jour de célébration de la Journée mondiale de la population, le gouvernement de la République réaffirme son engagement visant à soutenir les actions en faveur de l'amélioration de la qualité des services, de la santé de la reproduction et la garantie des droits des femmes et des filles, malgré les difficultés économiques accentuées par la pandémie à coronavirus Covid-19. Jacqueline Lydia Mikolo a également fait savoir que toute la population a l'obligation de lutter contre la Covid-19 tout en continuant à viser l'éradication de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et en persévérant dans la lutte contre le VIH-Sida, les maladies sexuellement transmissibles et les violences basées sur le genre pour que vive la République du Congo. Parlons éducation, mécontentement général des élèves en classe d'examen face à la nouvelle disposition concernant les épreuves écrites d'éducation physique et sportive. Brège Le Cronier en dit long à propos. La nouvelle concernant les épreuves écrites d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique n'a pas été du goût des candidats qui ne s'y attendaient pas de ce que, selon les dires de certains, le ministère de tutelle aurait attendu l'approche des examens pour informer les candidats, comme l'explique cet élève au micro de nos reporters. Cette fois-ci, on va faire les PES écrits. On n'a pas été préparé pour ça, même pas. Nous voulons qu'on puisse nous donner au moins une semaine pour préparer les PES. Parce qu'on nous a brusqué directement comme ça là, avec les PES. Les autres ont déjà fait les programmes pour lire. Et là, on vient insérer juste des PES comme ça là, ça ne nous arrange pas. La lecture, ça ne nous arrange pas. Monsieur l'inspecteur Tukaya, quant à lui, tente d'apporter un éclairage à ce sujet. Et nous finirons le samedi avec les PES. Les PES par écrit. Tous les élèves, il n'y a pas de pratique. C'est un examen, donc les enfants ont été préparés depuis, tout en sachant qu'ils vont présenter un examen. Donc, à cet examen-là, c'est ceux qui vont mériter. C'est tellement qu'ils se sont bien préparés qu'ils vont mériter. Les conditions étaient réunies pour qu'on fasse cet examen. À la lumière de ce qui précède, on peut dire que l'heure n'est plus aux contestations, mais il s'agit à présent de s'aligner et d'être prêt à affronter les épreuves. Parlons du coronavirus et les gestes barrières édictés par le gouvernement de la République. Charles Mikungi Lundu, président adjoint du Bucopen Bucodec de l'association Luzolo Amour OPH, interpelle les populations qui continuent à douter de la présence de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Images et commentaires. Cette pandémie fait partie du thème de notre vie depuis quelque temps. Hier, j'ai été désagréablement frappé par, en tout cas, un rassemblement terrible de gens autour d'une veillée. En tout cas, ils étaient plus d'une centaine. Et c'est pas tellement le fait d'être plus d'une centaine, mais c'est surtout le fait de ne pas respecter les mesures barrières. En tout cas, j'ai dû demander au chauffeur de s'arrêter un instant. J'ai pris quelques photos. Parce que sincèrement, il faut qu'on se le dise. Vous savez, la meilleure arme que nous avons aujourd'hui, vous et nous, par rapport à toutes ces questions de système sanitaire, à toutes ces questions d'organisation que vous connaissez, la meilleure arme dont dispose chacun de nous aujourd'hui, c'est la prévention. En tout cas, la prévention est la meilleure arme parce qu'on sait, compte tenu des déficits constatés dans les systèmes de santé, nous savons que s'il y a une chose à faire pour chercher à nous sauver et chercher à sauver les autres, c'est la prévention. Et la prévention, c'est le respect des mesures barrières édictées par l'autorité de l'État. Et donc, il y a comme une insouciance, il y a comme une irresponsabilité, il y a comme un manque de discipline. Et j'ai même entendu dire chez certains, premièrement, que ce virus n'existe pas, qu'il était virtuel. Et j'ai entendu dire aussi chez les gens qui prient que de toutes les façons, il faut tout confier entre les mains de Dieu. Je tiens à dire ceci. Il nous est dit quelque part, aide-toi, le ciel t'aidera. Si aujourd'hui vous êtes sur des rails et vous voyez un train lancé à toute vitesse venir vers vous, et vous avez le temps de vous mettre en sécurité, mais si vous dites que parce que vous avez Dieu, vous allez vous coucher sous les rails, eh bien c'est tenter Dieu. Et aussi, Dieu c'est bon. Il ne faut pas être avec lui simplement comme un slogan. Je tenais à dire aux uns aux autres que ce virus existe. Il existe bel et bien.
Et donc, il faudrait qu'on prenne en compte toutes ces mesures-là dans nos vies. Pas par crainte, pas par peur. Par exemple, aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont un masque. Depuis 2 semaines, sinon plus, ils n'ont pas désinfecté le masque. Ils n'ont pas désinfecté le cache-nez. Ils n'ont pas lavé la bavette. Et ils portent simplement pour éviter d'être interpellés par une patrouille de police, par une patrouille de gendarmerie ou par une patrouille de l'armée. Or, ça devait être une préoccupation permanente pour nous tous. L'impact de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises congolaises comme partout ailleurs a généré d'innombrables défis, révèle la déclaration du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, rendue par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Momba. Images et commentaires, Télécongo, chaîne nationale. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, la pandémie du coronavirus a eu des effets catastrophiques sur le monde du travail, exposant au grand jour l'extrême vulnérabilité de millions de travailleurs et d'entreprises. L'impact de la pandémie sur les entreprises congolaises comme partout ailleurs a généré d'innombrables défis, relève la déclaration du président de la République rendue par le Premier ministre chef du gouvernement au cours de ce sommet mondial virtuel. D'abord, le défi lié aux nouvelles formes d'organisation du travail. Des initiatives ont été prises pour organiser le travail sur de nouvelles bases. En l'occurrence, le télétravail, le travail par rotation, le chômage partiel, le congé anticipé. Ensuite, le défi relatif aux répercussions occasionnées par cette crise sanitaire sur les contrats de travail avec, par exemple, la mise en chômage technique de plusieurs salariés. Enfin, le défi consécutif à la perte de nombreux emplois, en d'autres termes, le défi de l'aggravation du chômage. Pour le président congolais, il est urgent que soient élaborées des politiques rapides et coordonnées à l'échelle tant nationale que mondiale, sous l'empire d'un leadership multilatéral fort. Ma conviction à l'analyse de cette crise sanitaire est qu'il y a urgence. Urgence à mettre en place des réformes institutionnelles devant permettre non seulement une relance économique vigoureuse, mais aussi une meilleure organisation des systèmes de protection sociale. Urgence à consolider le dialogue social et tripartite entre les gouvernements et les organisations de travailleurs et d'employeurs. Denis Sassou Nguesso a partagé le vœu de voir qu'un accent particulier soit mis sur le développement et la promotion de nouvelles formes d'organisation du travail basées sur les technologies de l'information et de la communication. C'est en présence des directeurs généraux et centraux des différents organes de presse qu'une conférence de presse a été organisée par l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Foline, sur la lutte contre le coronavirus. 3 points ont été abordés au cours de cette conférence de presse. Il s'agit de la lutte contre le coronavirus en Chine, de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et de la coopération sino-africaine. La Chine, depuis quelques jours, n'a enregistré aucun nouveau cas de la maladie à coronavirus, a signifié Ma Foline. Pour le diplomate chinois, son pays a gagné la bataille contre le Covid-19, sinon presque. S'agissant de la situation sécuritaire, Ma Foline a déclaré que c'est un problème chinois qui ne nécessite aucune ingérence des autres pays. Concernant la coopération sino-africaine, elle est multisectorielle, solide et fructueuse, a-t-il indiqué. Tous les pays n'arrivent toujours pas à se coopérer, à adopter une politique commune. La Chine et l'Afrique ont déjà commencé cette coordination. Je crois que nous pouvons trouver une solution pour adopter une politique convenable qui convient à nos deux parties. Mais moi j'aimerais ajouter que ce que la Chine a fait n'est pas tout à fait valable dans d'autres pays, parce que chaque pays a ses propres réalités.
Faisant d'une pierre deux coups, l'ambassade de Chine au Congo a fait un don de 500 masques de protection et de matériel informatique à Télé Congo et à d'autres organes de presse de la place. C'est toujours un plaisir de savoir qu'on a des amis qui pensent à nous. Ce que vient de prouver la Chine, en tout cas à travers ce don, pour nous permettre, en cette période de pandémie, d'amplifier notre travail de communication. Ce déjeuner de presse matérialise au-delà la volonté de la Chine de mettre à profit le maintien de la solidarité, de la coopération sino-africaine. Passons à présent à la page Asla OPH. La propagation de la parole de Dieu à travers le monde pour être efficace s'appuie sur des outils de communication. De pointe, la RTA OPH en est un qui a fait ses preuves en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Allez de par le monde et faites de toutes les nations les disciples, confère Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est l'ordre de mission laissé par Jésus-Christ à ses apôtres. Fort de cela, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, esprit de vérité, venu en cette 4e génération, faire de tous les hommes les citoyens du ciel, n'est pas resté en marge de cette recommandation de Jésus-Christ. C'est pourquoi, à son tour, il commet les membres et membres confirmés de l'OPH qui doivent prendre leur bâton de pèlerin de se mettre en route pour la propagation des vérités divines de l'heure. Pour rendre cette mission plus efficace et la parole de Dieu accessible à tous, il a mis en place un outil de communication susceptible de porter les vérités divines de l'heure au-delà de toutes les frontières. Nous avons pour preuve le rôle que joue la RTA-OPH en ce temps de crise sanitaire due au coronavirus, avec les séances de prière, des prédications, des témoignages en direct à la radio et à la télévision. Question de maintenir les frères et sœurs du Congo et du monde entier en éveil avec l'apport de l'outil Internet sous l'impulsion de l'agence presse Ararat, Guy-Émile VDH, RTA-OPH Média, qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur temps pour prêter main forte à cette mission salvatrice. Merci à toute l'équipe, merci à Papa Tacite, Ténor Tombekende et toute l'équipe de la cellule se trouvant ici sur place à la RTA-OPH. Merci à Maman Ethylène Koo Kinga, à tous les chefs de service de la RTA-OPH, à tous les agents de la RTA-OPH. Merci frères et sœurs. Nous allons saluer chaleureusement Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous allons nous saluer à travers le monde parce que nous sommes connectés et que nous sommes suivis dans le monde entier. Place à la lecture de la pensée du maître tirée du document Faut-il vous rappeler que tome 1 et 2, page 35. En nous accordant la vie éternelle, Dieu vient de nous ouvrir les portes des cieux. Mais si nous ne sommes pas obéissants, nous n'aurons rien. Nous sommes pourtant plus proches de Dieu. Nous sommes déjà à la porte des cieux. Mais je ne comprends pas tous ces mauvais comportements affichés ici et là. Nous devons faire attention en étant obéissants à la parole et aux recommandations de Dieu. Je réitère en vous disant que nous sommes déjà très proches du royaume des cieux. Je le dis parce que c'est moi qui vous conduis et j'ai meilleure vue de ce qui pointe à l'horizon. Je vous dis donc que nous sommes déjà au niveau de la porte céleste. Il ne nous reste qu'à demeurer unis dans l'obéissance aux ordres donnés. Tout dernièrement, j'avais séjourné dans les cieux et cette observation m'avait été faite. Finalement, que cherche ton peuple? Pourtant, tout leur a été accordé. Pourquoi donc cette division parmi eux? Que ceux qui sont partis partent, mais ceux qui ont choisi rester derrière toi se doivent d'être unis. Ils devront s'aimer l'amour, la paix et l'unité parmi eux. C'est à l'issue de ces conversations que j'avais reçu la chanson « Baïna Mekwenda, Mekwenda ». Entendez par là que ceux qui sont partis partent. Terminons donc ce journal par une page noire.
Le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a rendu l'âme le mercredi 8 juillet, écoulé à Abidjan des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 61 ans. Cette nouvelle a été annoncée par le secrétaire général de la République. C'est à la suite d'un malaise en plein conseil des ministres que le chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire a trouvé la mort alors qu'il rentrait fraîchement d'un séjour médical en France. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a adressé ses condoléances dans un message au président ivoirien Alassane Ouattara suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est la fin de cette session. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir le lundi à la même chaîne et à la même heure. Derrière la caméra, Mwanda Blanchard.